Bonjour. Dans cette quatrième séance des cours d'initiation au logiciel SPSS, on va voir l'analyse bivariée entre deux variables qualitatives. On va prendre comme exemple l'association entre la classe sociale et la catégorie socio-professionnelle. Pour réaliser cette étude, on doit tout d'abord préparer nos données. On doit commencer par le codage des variables. Pour la variable classe sociale, on va associer 1 à la classe pauvre, 2 à la classe moyenne, 3 à la classe riche. Et pour la variable catégorie socio-professionnelle, on va associer 1 pour la variable, pour la modalité ouvrier, 2 pour modalité cadre technicien et enfin 3 pour la modalité cadre supérieur. L'objectif est de réaliser un test de Qui2. Le test de Qui2 est réalisé en 5 étapes. La première étape consiste à formuler les hypothèses. A0, indépendance entre classe sociale et catégorie socio-professionnelle. H1, dépendance entre classe sociale et catégorie socio-professionnelle. À la fin, la dernière étape, c'est l'étape de la prise de décision. Si le qui de calculé est inférieur au qui de théorique, on accepte A0, c'est-à-dire on accepte l'indépendance. Sinon, on doit rejeter A0 et accepter H1 selon laquelle on a dépendance. Alors, on va vers SPSS, double-cliquer, on commence toujours par vue variable. On a notre variable classe sociale qu'on a codée 1 pour la classe pauvre, 2 classe moyenne, ok. Et la même chose pour notre variable catégorie socio-professionnelle. On a associé 1 à la modalité ouvrier, 2 cadre technicien, 3. Ensuite, on va vers vue de données. Mais avant, on va vers le fichier Excel, d'accord? Voici les réponses de 20 personnes. Par exemple, pour la première personne, c'est quelqu'un qui appartient à la classe moyenne et qui est un simple ouvrier. Alors, la même base de données, on va la coder. Par exemple, classe moyenne, c'est 2, je vais lui associer 2. Et ouvrier, c'est 1, je vais lui associer 1. Maintenant, je vais copier, CTRL-C, et coller mes données. CTRL-V. Alors, pour voir le codage, je clique sur libeller des valeurs. Je reclique. Donc, maintenant pour l'analyse, on va vers Analyse, Statistiques descriptives, Tableau croisé. Je vais réinitialiser l'analyse. Alors, on commence en ligne, on a la classe sociale et en colonne, on a catégorie socio-professionnelle. On va vers statistiques. Comme je l'ai annoncé, il s'agit d'un test de Qui2 ou analyse de Qui2. Donc, je clique analyse de Qui2. Pourquoi? Car les variables, ils sont qualitatives. Lorsqu'ils sont quantitatifs, je dois cliquer sur corrélation. Poursuivre. OK. Voici notre tableau croisé. On a en ligne les modalités de la variable classe sociale, en colonne les modalités de la variable catégorie socio-professionnelle. On a trois types de données. On a les effectifs conjoints. Ces effectifs sont appelés effectifs observés, réels, et on a l'effectif marginal calculé. Par exemple, comment on a obtenu 4? C'est 0 plus 2 plus 2. L'effectif marginal peut être lu en ligne. Dans ce cas, on l'appelle effectif marginal ligne. Et lorsqu'elle est calculée en colonne, on l'appelle effectif marginal colonne. Par exemple, ici 8, c'est 0 plus 4 plus 4. Et enfin, on a l'effectif total. Voici le résultat du test. On trouve un qui de calculé qui est égal à 6,25. Normalement, on doit le comparer à un qui de théorique.
Alors, comment on détermine le degré de liberté de la première colonne? C'est le nombre de lignes moins le nombre de colonnes de notre tableau moins 1. On a trois lignes, trois modalités lignes et trois modalités colonnes. 3 moins 1 égale à 2 lignes, 3 moins 1 colonne égale à 2, 2 fois 2 est égal à 4. Maintenant, le risque est égal à 5%. On va faire l'intersection entre le degré de liberté et le risque, on trouve 9,488. Alors, voici notre Q2 théorique. Et le Q2 calculé doit être situé par rapport au Q2 tabulé. Ce Q2 est appelé le Q2 tabulé ou bien Q2 théorique. Si le Q2 calculé est supérieur, on rejette à 0. S'il est inférieur, on accepte à 0. On retourne vers notre analyse. On a trouvé 6,25. Dans ces conditions, 6,25 est supérieur à 9,488. Je m'excuse ici, c'est 9,488. Donc, on rejette à 0 et on accepte H1. Qu'est-ce qu'il dit H1? On retourne. H1, il dit qu'on a une dépendance entre classe sociale et catégorie socio-professionnelle. Je vous remercie et à la séance prochaine.